Bonjour de Naples Fantastique, voici un résumé puis une analyse rapide de ce roman d'Émile Zola, Au bonheur des dames, paru en 1883. Il s'agit de l'un de mes romans préférés, car non seulement l'histoire des personnages est une belle intrigue, mais en plus, il nous fait vivre la naissance des grands magasins et permet d'approfondir la raison pour laquelle ils ont pris ce grand essor. En octobre 1864, Denise, dont les parents sont morts, est âgée de 20 ans. Elle va à Paris avec ses deux frères, Jean et Pépé. Elle est originaire de Valognes, où elle a travaillé comme vendeuse. Denise espère être embauchée par son oncle Baudu, dont les affaires vont mal. Par contre, le Bonheur des Dames, grand magasin en face de l'échoppe de Baudu, cherche une employée. Le lendemain matin, Denise assiste à l'entrée des employés du Bonheur des Dames. Madame Édouin, patronne du magasin, Monsieur Mouret, ancien commis, devenu directeur ambitieux. Monsieur Mouret, amant d'Henriette Desforges, une jeune veuve, cliente du Bonheur des Dames, engage Denise au rayon de la confection car il croit en elle. Madame Henriette Desforges, qui est une protégée du baron Hartmann, un banquier sexagénaire en quête de profit, discute avec ses amis de la vente qui se tiendra sous peu. Monsieur Mouret, gai et passionné, est intéressé aux travaux d'urbanisation et au développement des grands magasins. Le premier jour des ventes d'hiver, la recette est exceptionnelle et c'est aussi le premier jour de travail pour Denise, qui ne vend rien à cause de la méchanceté de ses collègues. Le lendemain, M. Mouret donne des conseils à Denise sur sa façon de se présenter. En juillet 1865, elle refuse les avances de l'inspecteur Jouve qui la renvoie. C'est alors que Denise loue une chambre dans la maison du marchand de parapluies Bourras qui tente de tenir tête au grand magasin. M. Mouret propose à Denise de retourner au magasin après le rachat de la maison de Bourras. En février 1867, elle revient au Bonheur des Dames, dont les nouveaux magasins sont inaugurés en mars, à la présence de Madame Desforges, jalouse de Denise. Elle veut rencontrer celle qu'elle pensait être la maîtresse de M. Mouret. À la fin de la journée, Mouret, ravi de la recette, essaye de séduire Denise qui, offensée, s'enfuit. Malgré tout, Madame Desforges traite Denise méchamment et espère créer un magasin concurrent du Bonheur. Denise prend une position importante dans le Bonheur des Dames. Monsieur Mouret lui fait une scène de jalousie et elle en ressortira comme conseillère de Monsieur Baudu. En 1868, Madame Baudu meurt et son mari, resté seul, est ruiné. En 1869, la façade du Bonheur des Dames est inaugurée et, à ce point, Denise pense quitter le magasin. La recette de la journée est exceptionnelle et M. Mouret, le patron du Bonheur des Dames, se déclare à Denise et l'épilogue est celui que l'on imagine. Denise accepte d'épouser M. Mouret. Maintenant, je vous propose de développer certains thèmes traités par Émile Zola dans ce livre. Dans Le Bonheur des Dames, Émile Zola veut faire un roman optimiste, bien plus que ses autres romans. Zola, comme à son habitude, se documente sur cet essor économique qui exhorte le triomphe de l'activité moderne, laissant derrière lui le passé. Les magasins de nouveautés, en réalité, sont nés en 1820 et réussissent à coexister avec les petits commerces jusqu'à leur disparition sous l'Empire. C'est alors que les grands magasins naissent, grâce à l'augmentation d'une classe moyenne de petits bourgeois qui profitent des grands chantiers entrepris par le baron Haussmann qui créera les grands boulevards parisiens. Le roman s'étend sur 5 ans et commence en 1864, tandis que les sources historiques du développement des grands magasins Le Bon Marché et le Louvre commencent sous le Second Empire de Napoléon III et s'agrandissent à partir de 1870, c'est-à-dire sous la Troisième République au détriment des petits commerces. Tout comme Denise,
Émile Zola s'est émerveillé devant les superbes vitrines des grands magasins, nés sur les décombres de la capitale. L'ascension d'Octave Mouret rappelle celle, bien réelle, d'Aristide Boucicaut, jeune Normand, qui travaille avec acharnement dans le magasin de son père. Il développe de nouvelles idées pour mieux vendre en adoptant les prix fixes, la livraison, les soldes. Il créera les grands magasins dont l'architecture est en verre et en fer. D'ailleurs, il engagera même Gustave Eiffel et sera à la tête d'un établissement donnant du travail presque à 1800 employés. Émile Zola est un dramaturge. À la tête du magasin, il met un veuf, Octave Mouret, et il décrit l'histoire heureuse et presque actuelle du grand magasin. Le roman présente le capitalisme en pleine effervescence et l'importance des employés. Dans le magasin, tout est créé pour plaire aux femmes. Cette machine doit fonctionner à la perfection et son chef d'orchestre est Octave Mouret, le directeur. Deux sujets sont en parallèle, la passion et les affaires. L'histoire d'amour aura un bel épilogue, comme dans les contes. L'employé épouse son patron. Mouret doit son succès aux femmes. Il exploite leur passion pour les achats et en même temps, il sera compris par une femme, Denise. Ce roman étudie la lutte entre les employés, entre les grands magasins et les petits commerces et quels sont les moyens utilisés pour attirer les clientes, toujours valables de nos jours, comme les prix fixes étiquetés, l'achat au comptant, vendre à prix plus bas pour vendre plus, ainsi que la diversité des rayons. J'espère que toutes ces réflexions vous ont aidé à mieux analyser ce merveilleux livre d'Émile Zola, dont la lecture est aisée et très intéressante. Je vous invite, si vous le désirez, à ajouter des commentaires, ainsi qu'à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique, sans oublier d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications. Parlez de ma chaîne ainsi que de mon site naplefantastique.com avec vos amis et partagez sans modération. Grazie e alla prossima volta.